Coucou tout le monde et bienvenue dans ma nouvelle vidéo tuto make-up licorne. Comme vous avez pu le voir dans mon vlog à Londres avec Fil Unique, j'ai découvert le pop-up store qu'ils ont organisé là-bas avec Lime Crime et j'ai été gâtée. Je suis repartie avec plein de produits qui m'ont inspiré un make-up licorne. Voilà le joli sac qui renferme plein de merveilles qu'on va découvrir ensemble. J'ai tenu jusqu'à cette vidéo, je n'y ai pas touché, donc c'est en même temps une première impression. Cette vidéo ne va pas être 100% Lime Crime, mais il y a quand même pas mal de produits, vous allez voir. Donc il n'y a aucune occasion particulière pour ce make-up, mais si vous voulez, vous pouvez le réutiliser pour des festivals, pour Halloween, pour des soirées déguisées, enfin bien ce que vous voulez, ou sinon en make-up quotidien, mais je suis pas convaincue que ça passe au travail. C'est parti pour un make-up fun et pailleté. Je vais passer assez vite sur le teint parce que c'est ce que je fais un petit peu à chaque fois. Donc un fond de teint avec dedans un petit highlighter liquide. Donc en fond de teint j'ai le Lancôme Teint Miracle qui a SPF 15 en teinte 010. Et pour l'highlighter liquide, c'est pas sa fonction première mais c'est le Soin Éclat Intense Correction Couleur de By Terry qui apporte une jolie lumière. Ah, je me rends compte qu'il est un peu clair là, j'ai dû prendre des couleurs, dis donc. Ensuite, l'anti-cerne de Dior, Dior Skin Forever Undercover en teinte 20, c'est la plus claire. Il est vraiment bien, il fait aussi correcteur, ce qui fait qu'à chaque fois il me dure pas très longtemps parce que je l'utilise en correcteur aussi. Donc il part très très vite. J'estompe tout ça, hop. J'avoue c'est plutôt un bon jour, j'ai pas trop de boutons ou quoi, donc ça va suffire. Je vais tout poudrer avec la poudre Beauty Bakery, poudre libre, c'est la Floral, la farine. Maintenant je poudre tout le temps au Beauty Blender. Je trouve que ça marche vraiment bien. Mais vous allez voir après, j'ai des très jolis pinceaux Lime Crime à vous présenter. Et non, pareil, je m'en suis pas encore servi. Franchement, parfois je fais preuve de patience. Je m'étonne moi-même. Allez, c'est parti, je vous présente les pinceaux de dingue. Regardez-moi ça. Déjà, la pochette est toute pailletée magnifique. Et donc, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pinceaux. 3 grands et 4 petits. Déjà, regardez comme ils sont beaux. Ils sont tout doux, en dégradé mauve bleu. Il y a 2 gammes, donc il y a ceci et il y a un petit pack aussi avec 3 ou 4 pinceaux, je crois. Et alors ça, bah oui, bah ça on aime forcément. Hein. Non mais j'avais pas vu que ça bougeait aussi dans la pochette, regardez. Alors pour le bronzer, je vais prendre le plus gros. Je vais en profiter pour tester la nouvelle poudre soleil de Clarins avec les petits flamingos. Elle est trop jolie. De toute façon, tous les étés, ils font quelque chose de très très sympa. Comme vous voyez, il y a 3 teintes. Donc là, c'est plutôt bronzer, là plutôt contouring et peut-être highlight. Non, c'est aussi du bronzer mais plus clair. Donc là et là bronzer et là contouring parce que c'est plus froid. Je fais un teint assez classique. Hein. C'est pas là que ça fait très très licorne. Quoique j'aurais pu faire un truc un peu... Ah, je vais peut-être essayer de faire un contouring un peu violet. C'est pas mal. Je mélange les 2 teintes parce que la plus foncée, elle est un petit peu trop foncée là pour mon teint. Donc je mélange la claire et la foncée. Le pinceau fonctionne très bien. Il est vraiment tout doux. Il est très pratique pour faire ça. Je pense qu'il fonctionnerait aussi très bien pour du blush. Je vais peut-être l'utiliser aussi pour le blush après d'ailleurs. Pour la teinte de contouring, je vais pas prendre celle-ci, je vais essayer de faire un contouring un peu violet. Ouais, c'est parti, go crazy. J'ai trouvé un violet qui m'a l'air pas mal parce qu'il m'en faut un mat. Donc dans la palette Scent & Sinner de Kat Von D, celui-là franchement je pense que ça va le faire. Je vais utiliser ce pinceau un peu plat qui serait peut-être un pinceau à fond de teint, bien que... très souple quand même, donc je sais pas. On va essayer avec ça. Oh là là, très très pigmentée cette palette. Si je me loupe les amis, je me loupe. On y va doucement. Hein. Vous savez, je sais pas si vous avez déjà vu des revues, du cabaret, tout ça, mais souvent, ils leur font du contouring coloré, genre avec un blush très foncé, ou c'est pas forcément des teintes de contouring comme nous on peut utiliser. Bon, je vais pas vous mentir en vous disant que ça s'estompe pas très très bien pour le contouring, là, le violet. Mais j'y vais doucement, on y croit. En soi, je suis même pas sûre qu'on se rende compte que c'est violet. Je vais rajouter aussi une teinte de blush Dior, le 566 Brown Milk, qui est, vous voyez, un peu rose violine, et qu'on avait justement déjà utilisé sur moi pour faire un contouring. Du coup, je vais mélanger un petit peu avec le violet
pour, je sais pas, le réchauffer puis l'estomper un peu plus, voir si ça fonctionne. Alors, je pense que c'est pas mal. J'en profite pour mettre mon Lip Sugar Scrub de Dior qui est un gommage pour les lèvres en stick et qui hydrate aussi. Pour le blush, je prends la palette Sun Designer Happy Chic de By Terry et je vais prendre ce rose un peu violine là, très très joli. Et je vais mettre avec le même pinceau que pour le bronzer. Alors c'est très pigmenté dans cette palette, donc si vous l'avez, allez-y doucement. On passe à l'highlighter avec le premier produit fil unique. C'est l'une des palettes highlight, là c'est la Opale. Il y en a... combien il y en a? Peut-être 6. Tout le Makeup Like Crème, de toute façon, vous le retrouvez sur le site Fil Unique. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Et là, c'est la loose. Je viens de faire tomber la palette. Il y a un fard qui s'est cassé un petit peu. Ah! Je voulais vous montrer du coup qu'il y a un pêche, un jaune gold et un rose. Mais bon, je vais pas tenter plus que ça parce que sinon ça va encore tomber. Je vais utiliser le rose dans un premier temps pour voir ce que ça donne. Oh là là, il est beau. Je pense que vous voyez bien là. Avec la lumière. Ouh, oui, on voit bien. J'utilise du coup le pinceau éventail du kit. Ce qu'on va voir de ce côté-là. Ils sont canons, hein. J'avais essayé de vous faire des swatchs dans l'Eurostar quand je les avais reçus, quand j'avais fait l'unboxing. Mais on voyait rien du tout. Alors que là, les amis, on voit bien. Je vais mettre un petit peu de gold juste au-dessus. Faire un petit highlighter duochrome. Et je vais mettre une troisième teinte que je vais prendre dans la palette Moonchild d'Anastasia, forcément. Il me fallait une teinte un peu violette comme ça. Elle existe hein, dans les palettes highlight de la M-Crime, mais pas dans celle que j'ai là. Donc je vais prendre le Purple Horseshoe, voilà, qui est vraiment un violet. Et je vais le mettre juste en dessous le rose, pour faire un peu un lien avec mon contouring violet. Je sais pas si vous voyez bien. Ça fait vraiment un petit arc-en-ciel d'highlighter sur mes pommettes. Les sourcils, je vais faire vite fait, je brosse un petit peu. Et je vais utiliser une nouveauté de chez Dior, c'est le Dior Show All Day Brow Ink, encre à sourcils. Moi j'ai la teinte 02. Je me rapproche un peu pour que vous voyez bien. En fait, ça va venir teinter la peau. Donc c'est vraiment pour remplir les trous que vous pourriez avoir. Et ensuite on vient finir avec un petit mascara à sourcils par exemple pour figer les poils. La pointe est biseautée, ça fonctionne super bien. C'est la première fois que je l'utilise. Hein. Simplement on m'en a parlé donc voilà, je vous répète ce qu'on a dit. Très très sympa ce produit, franchement. J'avais encore jamais testé un truc comme ça. Ça fonctionne très très bien. Voilà, franchement nickel. Je vais juste rajouter du coup un petit coup du gel fixateur à sourcils Atelier Maquillage pour être sûr que mes poils tiennent bien en place. Et puis ce sera beau. C'est très rapide en plus à faire. Top! Continuons avec les yeux et la palette Vénus 3 qui vient de sortir. Elle est magnifique, donc là de nouveau chez Lime Crime. Regardez-moi ces couleurs. Alors évidemment, on va utiliser le violet. Mais peut-être finalement les 4 là, peut-être un peu ça aussi, je sais pas, on va voir. Mais elles sont magnifiques. Alors je vous avoue que dans le kit à pinceau Lime Crime, il manque un pinceau plat. Ceux dont je me sers tout le temps pour appliquer le fard sur la paupière mobile. Il y a un estompeur, il y a des petits pinceaux de précision, il y en a un minuscule plat. Mais bon, je vais quand même prendre, d'ailleurs il est dans le thème, il a un manche licorne, ce petit pinceau là. C'est un pinceau Inuit, voilà. Juste avant, je prends quand même le pinceau estompeur avec le petit rose. Et je vais venir faire un peu de creux pour estomper plus facilement après. Parce que je vais faire, je pense, tout le violet sur la paupière mobile, que je vais venir travailler un peu en smoky et ensuite je vais highlighter le centre avec le magnifique violet là qu'on a. Ce fard est très pigmenté, j'en ai vraiment pas pris beaucoup. Après vous avez pu le voir dans mon vlog à Londres, je vous swatch absolument tous les produits qu'il y avait là-bas. Il y a des palettes, notamment la Vénus 2, où il y a des fards qui sont beaucoup moins pigmentés, c'est très bizarre. A contrario, la Vénus XL est super pigmentée. La première Vénus est bien pigmentée aussi. Celle-ci, il y a des fards qui le sont moins et des fards qui le sont plus.
Si je me trompe pas, celui-ci manquait un peu de pigment, donc je sais pas, faudra voir. Mais ça dépend vraiment et des palettes et dans les palettes des fards, c'est un petit peu dommage ça. Mais bon, grâce à ma vidéo swatch, vous savez maintenant vers quelle palette vous dirigez si vous cherchez plus ou moins de pigment. C'est parti pour le magnifique violet que je prends donc avec mon petit pinceau plat. Et je vais venir l'humidifier avec le Makeup Fixing Spray de Models Own. On y va. On a la vibrance. Oh là là, magnifique. Il se marie vachement bien avec le violet de mes cheveux. Je m'attendais à ce qu'il soit plus froid. Mais il a un petit côté rosé. Il est trop beau. Et du coup, le rose que j'avais mis avant permet vraiment d'estomper de façon très facile, vous voyez. En 2-3 coups de pinceau, c'est fait. Je vais prendre le petit pinceau un peu crayon très précis avec justement l'espèce de brique rosée, je sais pas trop. Et je vais venir faire le ras de cils inférieur. Donc là, vous voyez, j'ai pas mouillé, ça fait un peu de chute. Non, en fait, c'est pigmenté. Hein. C'est peut-être que ça me semblait moins pigmenté comparé à d'autres fards. Parce qu'on est bien, hein. Ensuite, je reprends mon pinceau plat et je vais prendre cette fois-ci le magnifique violet clair tout pailleté irisé que je vais également humidifier. Et lui, je vais le poser au centre de la paupière mobile pour faire un petit point lumineux. Regardez comme c'est joli. Ça marche vraiment bien. Alors étonnamment, je le pensais un peu plus clair, mais ça marche bien quand même. Je vais reprendre le pinceau un peu précis et le marron un petit peu chaud là, pour faire un coin externe un petit peu plus marqué ainsi qu'un pli un petit peu plus marqué. Vous voyez ou pas, je le dessine un peu de la pointe en fait du pinceau. Celui-là est vraiment top pour faire ça. Et ensuite je vais estomper un petit peu. C'est pour donner un peu plus de profondeur au regard. Je pense que ça se voit. Vraiment, ce pinceau est génial. J'en avais pas des pinceaux crayons comme ça aussi précis. Pour le coin interne, je vais prendre cette petite goutte merveilleuse qui s'appelle Diamond Dew et c'est la teinte Paris. Il y en a plein. Il y a notamment la teinte Aura qui aurait été parfaite aussi pour ce make-up. Elle est un peu violine, mais celle-ci va bien fonctionner aussi. Ce sont en gros des paillettes liquides absolument magnifiques, vous allez voir. Donc je mets là, déjà rien que là je pense qu'on voit. Et je remonte un peu, et je descends un peu aussi. Ça fait vraiment un très joli point lumière. J'en mets aussi à l'arc de Cupidon. Ça fait genre un highlighter super pailleté. Je sais pas si on voit bien là. Mais moi je vois bien. Je sais pas si vous les avez vus passer, Dior a sorti des eyeliners absolument magnifiques. Ce sont les Dior Show On Stage Liner. Ils sont waterproof, il y a plein de couleurs de dingue. Et le blanc, c'est mon chouchou absolu parce que c'est la première fois que je trouve un liner blanc, opaque, voilà. Et je me suis dit que j'allais faire un petit truc, c'est-à-dire un trait sous le sourcil au liner blanc. Voilà, j'ai envie. Juste avant, je vais peut-être mettre un petit peu d'highlighter. Où est la palette? J'ai perdu la palette d'highlighter. Ah non, là voilà. Je vais utiliser le rose. Regardez-moi comme c'est beau ça. Et donc je vais tester un petit trait de liner. Voilà ce que ça donne. Alors c'est pas parfait, c'est la première fois que j'essaie de faire ça, c'est pas si simple finalement de faire ça au liner, mais comme vous voyez quand même c'est bien blanc, c'est pas archi net, mais c'est bien blanc. Je vais peut-être ajouter un peu de Diamond Dew au centre de la paupière pour faire un peu popper. Ah non, ouais si. On va passer au mascara, et là encore on se tourne vers Dior qui a sorti des Pump and Volume de plein de couleurs. Donc il y a violet, rose, il y a corail, il y a bleu. Évidemment il y a le noir et il y a aussi le noir waterproof maintenant. Pour les cils du haut, je vais les faire en noir, donc c'est parti. Recourbe cils MAC, Maximizer 3D pour faire la première sous-couche pour allonger les cils et Pump and Volume noir. C'est parti. Non mais ce truc, je ne peux plus m'en passer, je le dis à chaque fois, mais c'est vraiment génialissime. On y va pour le mascara. C'est vraiment mon mascara chouchou. Là, je vais pas utiliser le waterproof parce que clairement, mon make-up, je vais pas le garder toute la journée.
En une seule couche, je trouve qu'il est déjà assez impressionnant. Je sais pas pourquoi en ce moment, j'ai cet œil-ci qui naturellement a les cils plus recourbés que l'autre, mais plus courts. C'est très bizarre. Deuxième couche. Je vais charger un peu plus. Voilà pour les cils du haut. Et pour les cils du bas, on va faire quelque chose d'un peu plus coloré. Violet ou rose, ou les deux. Je ne sais pas. J'ai peur que violet, ça ressorte pas vraiment... Ah, je ne sais pas. Le rose, je pense qu'il ressortirait drôlement rose. Allez, on va essayer le violet, puis peut-être que je mettrai un petit peu de rose par-dessus, je sais pas, on va voir. J'ai déjà testé le violet sur les cils du bas, j'avoue. Mais je pense que ça va plus se voir là, vu qu'il y a un liner blanc en dessous. Parce que moi, quand je l'avais fait, fallait le savoir, quoi. C'était quand même assez discret, bien que quand on regarde de près, on le voit, hein. C'est pas trop mal, je pense. Je vais mettre un coup de crayon noir dans la muqueuse. Et on reste chez Dior, puisque c'est le Dior Show Call. J'en ai aussi en haut. Alors j'ai fait des petits swatchs pour trouver la couleur que je vais utiliser. En premier, en tout cas, je vais utiliser le Superstar Lip Vip Semi-Matte Lipstick de Sleek. Ça fait beaucoup de S et de hic. J'y vais sans contour, à l'arrache. Regardez-moi comme il est beau. J'adore ce rouge à lèvres. Je crois que je l'avais déjà mis dans un tuto, je sais plus. Au centre, je vais rajouter un peu de violet clair, donc c'est un Urban Decay, le Twitch Cream. Voilà. Je fais un espèce de petit dégradé comme ça. Et par-dessus, je vais mettre un petit bijou, c'est le Diamond Crusher. Là, c'est pareil, il y a plusieurs teintes. Je vous ai fait tous les swatchs hein, dans ma vidéo du vlog à Londres. C'est magnifique. C'est un top coat pour les lèvres, pailleté. Il est juste dingue. De toute façon, je suis plus à un swatch près ici, donc regardez-moi ça. Magnifique. Regardez-moi ça. L'effet est dingue, non? Je trouve que c'est super beau. Et c'est un truc que j'avais jamais vu avant. Je trouve trop beau. Et comme non, je n'ai pas encore assez de paillettes sur mon visage, je vais utiliser un petit kit de paillettes pour le visage Modelco. Cette marque, elle est dispo chez Marionneau. Donc dedans, il y a deux kits de paillettes différents avec la glu et des stencils aussi pour faire des formes. Je m'en suis encore jamais servi. Ça se présente comme ça, donc la colle, le petit pinceau, les paillettes et puis les pochoirs. Alors moi j'avais pas dans l'idée d'utiliser les pochoirs mais d'en coller quelques-unes comme ça, donc je pense que c'est ce que je vais faire. Je vais utiliser celle-ci et puis peut-être un peu de celle-ci aussi, je sais pas, on va voir. Hop, déjà un peu ici. Ouais, c'est pas mal. Est-ce que vous voyez quelque chose? Je m'en rends pas trop compte parce que là je peux pas prendre le miroir tout près. Pour l'instant je prends un peu les paillettes une à une. C'est plutôt sympa, je trouve. Donc le premier côté et le deuxième côté. Je vais aussi en mettre une en coin interne. Comme ça, je sais pas si on voit bien. Je vais prendre les petites paillettes libres qui sont avec le même pack. Et je vais venir en mettre sous mon arcade. Je vais en mettre un petit peu. C'est juste pour que ça fasse un peu moins paillettes collées une à une, quoi, vous voyez. Je suis full glitter. J'ai envie de m'en mettre au moins une ici. Je suis vraiment en train de partir en cacahuète parce que j'ai envie de faire un truc là maintenant. Je m'arrête plus. Vous savez quoi? On va y aller moins dans la dentelle parce que demain on est encore là. Et on va y aller. Cette fois je vais m'arrêter, je promets, parce que là ça suffit je crois. J'espère vraiment que le make-up vous plaît. Je sais que voilà, c'est... Je vous avais dit ça serait fun, hein, c'est pas très portable, mais c'est même pas portable, faut pas se leurrer. Mais pour certaines occasions, je m'arrête ici. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura amusé, vous aura un peu distrait, vous aura mis à des paillettes plein les yeux. Moi j'ai adoré la faire, je me suis vraiment amusée, c'est le principal. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, et si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à me laisser un petit pouce en l'air. Et puis bah moi je vous fais des gros bisous en attendant la prochaine vidéo. Bisous pailletés.